Faire ce soir une étude sur la bénédiction qu'on récite tous lorsqu'on voyage, lorsqu'on est sauvé d'un danger, lorsqu'on se préserve d'une grave maladie. Alors on doit venir au Sefer Torah pour remercier Hachem. Et on le dit dans le texte Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, béni sois-tu éternel, maître du monde, à Gomel, qui a promulgué la Chayavim à ceux qui étaient coupables, sous-entendez dans le mot coupable, de subir un danger et d'y passer. Donc qui a promulgué à ceux qui étaient coupables de subir un danger et normalement de ne pas s'en sortir. Et bien il a promulgué à ces Chayavim, il leur a promulgué quoi? Tovot, des bienfaits. À Gomel, la Chayavim Tovot, qui a promulgué des bienfaits à ceux qui normalement ont été coupables de subir des disgrâces. Donc ça c'est un terme général sur Akadosh Baruch Hu. Toi, Dieu qui promulgue des bienfaits même à ceux qui seraient coupables de subir des difficultés, eh bien je te remercie parce que chez Gemalani, tu m'as, toi qui fais ça à tout le monde, Gemalani, Gomel, Gmilut Sadim, à Gomel, c'est Gemalani que tu m'as justement promulgué à moi. Il y en a qui disent Kol tout, il y en a qui disent Touv, le mot Kol ça dépend des textes selon Sfarad, Ashkenaz, Chassidique, mais bon, dans l'idée c'est, voilà, merci maître du monde, toi qui promulgues du bien à tous ceux qui sont coupables de subir des dangers, eh bien, toi qui fais ça à tout le monde, merci de me l'avoir fait à moi aussi, pour cette fois-ci, pour laquelle je viens te remercier. Ça c'est la traduction de la bénédiction qu'on récite. Donc, Nosach Birkata Gomel, le texte de la bracha du Gomel, Hu Baruch, etc. À Gomel, Chayavim Tovot, Shegmalani Tov, ou Kol Tov, on a dit selon les versions. Et on fait tout de suite une comparaison avec une autre bénédiction qui est aussi écrite dans Shulchan Aruch. Quelqu'un qui a vécu un miracle, à chaque fois qu'il repasse dans l'endroit où il a eu le miracle, il doit aussi faire une bénédiction. Nosar Birkat Anes, c'est quoi le texte de la bracha que l'on fait lorsqu'on a vécu un miracle? Chez Naasal et Yachid, parce qu'il y a la bracha qu'on fait par rapport à nous qui avons vécu un miracle, et la bracha qu'on fait si c'est un endroit où le peuple juif ou une grande partie de la communauté a aussi vécu un miracle, donc il y a une autre bracha. Chassanissim a voté, nous, etc. Mais là, quand c'est pour nous-mêmes, on dit Baruch Hashem Elokeinu Shassalines, merci Dieu de m'avoir fait à moi un miracle, Bamakom Azé, dans cet endroit-là. Donc voilà, a priori, vous allez me dire, mais et c'est la question qu'on va soulever. Pourquoi il y a une différence ici fondamentale? Mais d'ailleurs, quand le rabbi précédent a été jeté en prison par les communistes à cause de ses activités de propagation du judaïsme, malgré tous les interdits qu'il y avait dans les pays communistes, dans la Russie, et qui voulait vraiment déraciner tout le judaïsme. Et donc, lui, il avait des réseaux clandestins, de mikvaot secrets, de Talmud Torah, de cheder, de yeshiva, qui étaient derrière des faux murs dans un magasin, et quand il venait soi-disant pour rentrer pour acheter dans un magasin, il y a une petite porte par derrière, il y avait un autre mur que là-bas, et avec le danger que si on se faisait attraper, et ceux qui venaient étudier, celui qui enseignait pouvait se retrouver avec 10 ans, 15 ans en Sibérie dans les camps pour avoir vraiment avec un misère de nefesh. Aujourd'hui, on n'a aucune embûche pour étudier la Torah et on s'endort. À l'époque, ils allaient presque mourir lorsqu'ils allaient étudier la Torah. Et donc il s'est battu contre ce régime, et finalement il a même été condamné à mort. Carrément. Il y a Youssef Yitzhak qui était condamné à mort par le régime communiste. La rébellion contre l'État, etc. Finalement, le 3 Tammuz, son décret a été changé en 10 ans d'exil dans le camp de Castroma, pas Castorama, mais Kostrama. Et le temps qu'il fasse le voyage et qu'il prenne le train, c'était très loin parce que c'est un exil dans les contrées perdues, sur la route, chaque jour qui s'est passé, le décret a finalement changé. De 10 ans, se passait à 3 ans, 3 ans, se passait à 1 an jusqu'à la fin. Le décret a complètement été aboli, il était libre. Mais il n'a appris ça que sur la route. C'est sur la route, lorsqu'il est arrivé à son exil, il a appris là-bas, donc c'est le 12 Tammuz, la nouvelle est tombée, vous êtes libre. Mais les bureaux étaient fermés. Donc il n'a pas pu avoir son papier officiel pour pouvoir quitter son endroit d'exil. Il va attendre le lendemain, le 13 Tammuz. C'est pour ça que la fête, c'est bon. Ça, c'est le bon Dieu qui a voulu nous offrir 2 jours de fête. Donc c'est 12 et 13 Tammuz que l'on fête cette libération. Alors vous allez me dire, bon, ok, il y a des gens aussi qui ont été en prison.
je parle pas des malfrats ou des gens qui ont fait carbone 14, enfin au carbone je sais pas quoi, mais bon, je parle pas de ça, on parle des gens qui ont vraiment été en prison pour Messirut Nefesh, pour Torah et Mitzvot. Et aussi, ils sont sortis de prison. Et ok, ils font la fête, mais là on dit bon, on fait une grande fête, c'est de 12, 13 Tammuz. Parce qu'en vrai, comme c'est un chef de la communauté, donc le rabbi précédent a expliqué quand il est sorti de prison. Alors il a fait d'abord un discours chassidique basé sur la phrase qu'on est en train d'étudier sur le Gomel. Il a récité le Gomel puisqu'il était en prison. Et après de cette phrase qu'il a récitée, il en a fait tout un discours chassidique pour expliquer justement la profondeur de cette phrase. Mais pourquoi justement il en a fait une fête? Parce que c'est pas juste un individu qui est sorti de prison. C'est un chef du peuple juif. Et si un chef du peuple juif est en prison, ça représente qu'il y a un décret sur l'ensemble du peuple juif. Et que quand lui, finalement, il sort de prison, ça veut dire que c'est un décret qui a été levé sur l'ensemble du peuple juif. Donc ça veut dire qu'à partir du 12 Tammuz, il y a eu quelque chose qui s'est ouvert, quelque chose qui s'est déclenché, quelque chose d'une nouvelle. On va passer dans une nouvelle période. Certes, on est encore en Russie, certes, on est encore sur le régime communiste, tout ça, mais il y a eu quelque chose qui a basculé. Alors, c'est peut-être pas vraiment ici le sujet pour l'instant, c'est un petit peu de ça qu'on va en parler, mais c'est pour vous donner une idée globale de la fête du 12 et 13 Tammuz, et que d'ailleurs le rabbi précédent lui-même a dit une phrase, que ce n'est pas seulement moi qui a été libéré, mais tout celui qui s'appelle un juif. Donc ça veut dire qu'il y a eu quelque chose dans le ciel qui s'est passé pour l'ensemble du peuple juif. Il a dit aussi qu'on devrait fêter le 3 Tammuz. Aussi, parce que tout a démarré le 3 Tammuz lorsqu'on est passé du décret de la peine capitale, déjà pour basculer à autre chose, ça montre déjà quelque chose qui s'est passé. Mais finalement, l'idée c'est de comprendre que cette fête-là, elle n'est pas une fête privée ou chassidique, ou pour les Lubavitch, parce que c'était le rabbi Lubavitch, etc. Non, c'était en même temps le Rosh Ben Israël, c'était le Moshe Rabbeinu de sa génération qui s'occupait de tous les juifs, pas spécialement des chassidim Lubavitch ou pas, tous les juifs quels qu'ils soient, et qui donc a quelque part subi le décret du peuple juif et qui a été libéré au nom du peuple juif. Juste, ce jour-là, les 2 jours de fête, on fait Tachanun ou... Non, justement. On ne fait pas. Il avait dit le Gomel le 13 ou le 12? Le 13. Mais il a dû dire, lorsqu'il est revenu, peut-être, je ne sais pas s'il y avait déjà un minyan là-bas. Bon, je sais qu'il avait déjà envoyé, avant lui, un autre chassid pour qu'il lui creuse un migré, pour qu'il arrive là-bas, que quand il arrive là-bas, il y a déjà un migré. En attendant, on a quand même une différence avec la bracha du Nes. Baruch Hashanah Nes, Bamakamazé. Mais d'ailleurs, donc le rabbi relève que dans son discours chassidique, mon beau-père, le rabbi Yosef Yitzhak, a fait à l'occasion de cette libération, Bema'amar Shamar, Beshabbat Kodesh, Tetzain Tammuz, dans le Ma'amar qu'il a dit le Shabbat qui a suivi justement cette libération, chez la Charigilato Mimasro Bemidaï, donc après cette délivrance, on voit qu'est-ce que dit mon beau-père. Pose une question. Tsarich Liavim, il y a quelque chose qui est interpellant. Là, Manishtana, Nosar Brachazu, Birkatanis. Pourquoi il y a une différence fondamentale entre les deux brachot? Birkatanes, Omer Baruch Salines. Merci Dieu de ce miracle. Et on ne dit pas merci Dieu de ce miracle, moi qui suis tout petit, moi qui n'aurais pas dû mériter, moi qui aurais dû souffrir, mais que tu... On ne dit pas tout ça. On dit simple, merci Dieu de ton miracle. Et on ne rappelle pas qu'on est chayav de quelque chose. Parce que l'idée c'est quoi? C'est dans la bracha du Gomel, à Gomel, la chayavim, c'est-à-dire je sais que j'étais redevable. Je sais que j'aurais dû subir la souffrance de ce danger. Je sais que j'aurais dû. Parce que je sais qu'avec j'ai une ardoise chez le bon Dieu. Donc je suis chayav. Mais ta bonté à Dieu, c'est quoi? C'est malgré le fait que je suis coupable et que j'aurais dû subir, tu as choisi de me promulguer du bien et de me sauver. Mais je me rappelle quand même le fait que j'aurais dû y passer. Dans la bracha du Nes, rien du tout. Mais c'est tous les ans, ça. C'était qu'on repasse devant l'endroit. C'est pas la première montée de Torah après le miracle qu'on a vu. Et alors? On n'est plus forcément rayable. Là. Pourtant, on a fait Teshuvah. On peut trouver un texte dans la bracha, Chassali, Nes, la chayav, que j'étais à ce moment-là chayav, ça peut dire aussi. On peut rappeler l'idée, en fait, on peut trouver un texte qui va rappeler l'idée. Oui. Donc, le modé
Ou Atzmo Modé Shaya Chaya, Badavara Sakana, on reconnaît dans cette bénédiction du Gomel qu'on accepte qu'on aurait dû y passer, Chaz Shalom. Et là, Shakadosh Baruch Hu Salones, mais Dieu m'a fait un miracle. Ma Shen Ken Beberkazu, Omer Gomel Chayavim Tovot Shemaskir Chov Leatzmo. Donc ça, dans les Nes, on ne dit pas ça. Comme quand j'aurais dû y passer, mais Dieu m'a fait un miracle. On ne dit pas, on ne mentionne pas. Comme si le Nes, il nous était dû. Alors que dans le Gomel, on dit, oui, quand même, Beatzmo Modé Shou Chayav Bazé. De lui, il aurait dû subir chez eux Michazé Hachem, mais c'est une immense bonté de Dieu que malgré le fait que lui, il n'était pas clean devant le bon Dieu, Darke Hachem, Shudbal Gomel, Gam la Chayavim, même à ceux qui sont Chayav, normalement, de subir un danger, lui, parfois aussi, il passe au-delà et il leur fait du bien. Donc, ça, c'est la question. Question, pourquoi il y a cette différence entre la bracha du Nes? Quelqu'un qui subit un Nes, lui aussi, il doit se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un miracle? Et je sais avec moi-même que je ne suis pas blanc-bleu, je sais que je ne fais pas tout à la perfection. Donc on a tous, à un moment, au moins cette modestie de reconnaître qu'on aurait dû passer un mauvais moment et que Akadosh Baruch Hu m'a fait un miracle. Donc pourquoi on ne le mentionne pas aussi dans la bracha du Nes? Baruch Shasa, Baruch Laosé, la Chayavim Tovot, Shasa l'Ines. Le fait que ça soit en minyan, le Gomel, Alors c'est en public, donc en plus on dit Chayavim, on le dit au pluriel. Donc l'assemblée qui voit ça, ça réveille aussi la émouna des gens. Alors que quand je suis tout seul maintenant, je suis tout seul et que je fais la bracha sur le lieu, j'ai pas besoin. Mais est-ce que le premier impact ici, c'est sur la personne ou c'est sur son entourage? Qu'est-ce qu'on cherche avant tout? On cherche que lui, il ait cette modestie de dire j'ai un miracle alors que je n'aurais pas mérité, non. Bien. Et le rabbi nous fait relever que lorsqu'on parcourt le discours du rabbi précédent qui a relevé cette question, ben on passe les lignes, on trouve plein de bonnes explications sur plein de sujets, puis finalement on dit voilà, allez où la réponse? Il ne dit pas. Donc il pose la question et il n'a pas l'air d'y répondre. Et ça c'est étonnant. Le rabbi précédent, dans son discours chassidique, explique spirituellement qu'est-ce que ça représente le danger des 4 personnes qui doivent avoir une reconnaissance envers Dieu d'après un danger qu'ils ont passé, parce que on rappelle les 4, c'est quoi? C'est celui qui a traversé la mer, qui a traversé le désert, qui est sorti de prison, qui est sorti de maladie. Donc, le rabbi précédent, dans son discours, longuement, il explique qu'est-ce que ça veut dire la prison spirituellement. Qu'est-ce que ça veut dire la maladie spirituelle? Il explique chaque chose. Et donc, de la même façon qu'il existe des dangers physiques, désert, mer, maladie, prison, mais il existe aussi ça de façon spirituelle. Donc, Quelqu'un qui fait des chouvas, il devrait lire le Gomel pour être sorti de... Alors, la halakha, elle reste quand même qu'on ne dit le Gomel que sur un réel danger physique. Il pourrait le dire sans nom de Dieu, comme il pourrait avoir cette... Mais l'histoire, c'est de prendre une leçon. Ouais, voilà, donc, chez M, Arba Sugim et Minot Vikuvim Alavodat Hashem, ce sont 4 façons, 4 problèmes, 4 embûches que l'on peut trouver dans notre progression de Torah Mitzvot. Shagadam Notzer Matav Shel Sakana Ruchanit et Israël, qui crée un danger. Et donc, lorsqu'un juif passe ce danger, il doit aussi avoir cette reconnaissance. Il y a le danger du désert. La Kadosh Baruch Hu omed les yimid kon Adam. Un juif doit savoir que Akadosh Baruch Hu est à la droite de chacun. Noten le koach leitgaber à la meniot. Il donne la force de pouvoir surmonter les difficultés. Mais sayem et amama bebio katsa betochan amirata gomel chayavim. Et à la fin, une fois qu'il a expliqué longuement qu'est-ce que ça représente ces 4 catégories spirituellement parlant, le rabbi précédent dit en quelques mots, les zeunosa birkazu, brachazu. C'est pour ça que on a instauré ce texte dans la bracha du Gomel. Les chayavim tovot, dedo, kol Israël, mechuyavim, bedimut atorah bikim amizot. Tous les juifs ont l'obligation d'étudier la Torah et de pratiquer les mitzvot chaque instant. Vim mitzah des siba. Et si, pour une raison quelconque, l'autre qui aime, un juif ne l'a pas fait, il a perdu son temps, il n'a pas fait des mitzvot qu'il aurait pu faire, ou Hachem basé. Le juif doit ne pas se cacher la face, se voiler la face, et doit savoir qu'il est responsable de ça. C'est lui qui a décidé de ne pas investir son temps là où il fallait. Kol ameniot veikuvim shibizman agalut, parce que même si quelqu'un va dire, mais quand même, c'est l'exil, et c'est pas facile, et ceci, toutes les difficultés qu'il y a, certes à cause de l'exil, emrak nisyonot, ne sont que des tests, des épreuves. Mais pas
des blocages. C'est-à-dire, à aucun moment, Dieu va fermer la possibilité, il va mettre une difficulté que nous avons les moyens de surmonter, mais à aucun moment, Kadosh Baruch Hu est dans une situation où tu peux rien faire. Vous vous rappelez l'histoire qu'on nous a racontée une fois avec les deux frères qui se sont retrouvés en prison et qu'il y avait un pot de chambre. Il y avait deux chassidim qui se sont retrouvés en prison. Ils ont été embarqués avec un groupe de malfrats, mais ils ne savaient pas qu'ils marchaient avec eux, donc du coup, quand l'armée est venue à ramasser des brigands, ils les ont ramassés avec. Ils se sont retrouvés en prison, ils n'ont rien fait. Et l'histoire raconte que le lendemain matin, il y en a un des deux, il est réveillé par les pleurs de l'autre. Il dit, mais pourquoi tu pleures? Je pleure parce que, regarde, les prisons à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Il y avait un pot de chambre pour tous les prisonniers, et on n'a pas le droit de prier. Donc je vais pas pouvoir prier. Je pleure parce que je ne vais pas pouvoir prier aujourd'hui. Pourvu qu'on arrive à ce niveau-là. En attendant, son frère lui dit, mais ça va pas, pourquoi tu pleures? Ben voilà, je t'ai dit. Il dit, non mais c'est pas une raison pour pleurer, au contraire. Toi tu penses que tu vas pas pouvoir servir Dieu parce que tu peux pas prier? Sache, le même Dieu qui t'a dit que lorsque tu peux, tu dois prier, le même Dieu t'a dit dans son code de loi que si l'endroit n'est pas propre, tu ne peux pas prier. Donc au moment où tu pries pas parce que c'est Dieu qui t'a demandé. Donc c'est une autre façon de servir Dieu. Donc c'est servir Dieu dans le fait de respecter cette loi que je ne prie pas parce que... Et d'autres, il a dit, mais c'est extraordinaire ce que tu viens de me dire. Et il commençait à rigoler, à danser, à chanter. Ah, merci beaucoup, tu m'as fait découvrir une nouvelle façon de servir Dieu. Il y a comme, on dit en plaisantant toujours, il y a le service de Dieu avant le pot de chambre et le service de Dieu après le pot de chambre. Et du coup, ils se sont mis à danser. Et puis du coup, les autres prisonniers, ils ont vu de l'ambiance, ils ont commencé à taper des mains. Et le prisonnier, le chef de la prison, il dit, oh, il se passe quoi là, vous êtes en prison ici, c'est quoi cette histoire? Il attrape un, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoutez, je sais pas, ils ont dit un truc avec le pot de chambre, là, toute une explication. Il dit quoi, c'est à cause du pot de chambre avec tout ça? Il dit oui. Alors, il enlève le pot de chambre de la prison. Le frère il dit, allô, c'est bon, je peux prier. Bon, en attendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, on a dit que c'est la galoute. Il dit alors, oui, mais la galoute, c'est que je dois aller travailler, que je dois dire, ok, tu dois. Mais le fait en même temps que toi, tu t'attristes, que tu aurais voulu, et tu dis, mais simplement, tu dois aller travailler. Et la preuve, c'est que dès que tu as un moment libre, tu vas t'échapper pour aller chercher à étudier, pour aller chercher à faire. Donc ça même, c'est aussi une façon de servir Dieu. Oui, mais en quantité. Je veux dire, si je mets en quantité, si je compare, ça n'a pas de commune mesure avec la période, on était en Israël, on avait le temple, on était libre, on pouvait ce qu'on veut. Ok, tu n'auras pas la même quantité. C'est comme là, il n'a pas prié. En quantité, c'est une fila de moins, avant qu'il retire le pot de chambre. Mais en attendant, cette fila de moins n'est pas quelque chose qui va enlever quelque chose. C'est une nouvelle façon de servir Dieu. Donc c'est une façon aussi de servir Dieu en exil. On souhaite que ça dure le moins longtemps, on aimerait pouvoir le faire un peu plus largement. Mais c'est ce qu'il dit. Toutes les difficultés qu'on rencontre pendant cet exil, Emrak Nisionot, ce sont des tests. Et la reine Brachazou, c'est pour ça que dans cette bracha, on le dit le rabbi précédent, Mazkir Chov Leatzmu. On rappelle systématiquement que c'est nous qui sommes arrivés, que c'est nous qui n'avons pas été à la hauteur, que c'est nous qui avons cherché des prétextes pourquoi on n'a pas respecté comme il faut, parce qu'en fait on aurait pu, et donc on a cette responsabilité assumer cette culpabilité de ne pas avoir été à la hauteur. Donc d'après le rabbi précédent, comment ça se termine? Donc on a tous l'obligation de faire Torah Mitzvot, même en exil, c'est pas une excuse valable, c'est une épreuve certes, mais c'est pas une excuse. Et donc c'est pour ça que nous, on doit avoir le sentiment d'être des chayavim, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas assumé ce qu'ils auraient dû arriver à faire, peut-être pas autant que s'il n'y avait pas les épreuves, mais en attendant, les épreuves non plus n'étaient pas à chaque fois de quoi se cacher derrière pour dire on n'a pas pu, c'était pas possible. Non, c'est pas vrai. Ok, donc ça c'est ce que le rabbi précédent termine avec son discours. Maintenant, le rabbi essaie d'approfondir un petit peu cette idée. Parce que concrètement, est-ce que ça nous a répondu à la question du départ? Quand on a demandé pourquoi pour un miracle, on ne rappelle pas que Dieu m'a fait un miracle malgré le fait que j'étais pas non plus à la hauteur. Mais c'est pour ça que le rabbi dit qu'il va falloir approfondir et comprendre qu'est-ce que le rabbi précédent a voulu nous dire ici, et que grâce à ça, comprendre la différence avec la bracha du miracle. Donc voilà comment je propose une explication, nous dit le rabbi, dans les mots de son beau-père. Ouvrons une petite parenthèse. Bébé Yosef, prenez le Shulchan Aruch,
code de loi juif. Mais Faresh Nosach Abraha. Il dit comme ça doit être la bénédiction. À Gomel le Chayavim. Qu'est-ce qu'il dit dans le Beth Yosef? Il explique pourquoi nous disons merci Dieu, celui qui promulgue du bien à ceux qui sont coupables. Klomar, lui, dans le Beth Yosef, quand il dit coupable, à quel genre de culpabilité il pense? Plus fort encore. Afilou le otam she'em chayavim dainu shem reshaim. Même ceux qui sont des vrais coupables, pas, nous, le rabbi précédent, il n'a pas parlé de vrais coupables, il a parlé de gens qui font Torah Mitzvot, mais qui auraient pu faire un peu plus, mais qui se sont un petit peu cachés derrière l'excuse que c'est l'exil et que c'est la difficulté. Mais on ne parle pas vraiment de reshaim. Mais Yosef, lui, il est plus tranchant. On dit des chayavim, le mot chayavim ici de qui on parle? Des reshaim. Im kol ze gomel hem tovot. Malgré le fait qu'on a affaire avec des gens très loin de tout, eh bien Kadosh Baruch Hu leur fait quand même du bien. Et alors, le juif qui récite cette bracha, qu'est-ce qu'il dit? Des gamani ke echad mehem. Et je me considère comme un de ceux-là. Et donc, je dis à Dieu, chez Afalpi, chez Ini Hagun, que même que je ne mérite pas du tout, je ne suis pas apte du tout, je ne suis pas au niveau du tout, Gemalani Bechodo. Dieu m'a quand même, merci Hachem de m'avoir quand même promulgué du bien. Donc, ça c'est les mots du Beth Yosef. Donc, d'après le Beth Yosef, les Chayavim c'est qui? Les Reshaim. Et que moi je me considère comme un d'entre eux. Mashmaot Pirusho. Et donc, si on approfondit un peu ce qu'il veut dire, Shatoa Chayavim Kanu Keinan Bilti Re'uim. Chayav, ça veut dire ceux qui ne sont pas aptes, qui ne méritent pas. Les Kabbalat Chazde Hashem à recevoir les bontés de Dieu, les bontés divines. Ve'ayinu Shamevarech Modé Meshaber Lakadosh Baruch Hu. Donc, celui qui fait la bracha, il remercie Dieu à la Siat Chesed Imo de m'avoir fait avec à moi aussi une bonté chez Afalpi, chez Av, chez Enoraou Lekar, bien que moi je ne suis pas apte du tout et que je suis comme un de ces Rechaim. Vous allez me dire, nous, qu'est-ce qu'on a tellement relevé ici de différent? Omnam, c'est pour ça que le Rabbi nous dit, mais regardez quand même. Dans le Mama du Rabbi, Anal qu'on a cité tout à l'heure, Mefourash, que Askarat Chole Atzmo Inyana Shtim Tzachov Be'atzmo, c'est de retrouver ou d'accepter l'idée que normalement on a une dette, un défaut, un manque dans notre comportement, à cause duquel j'ai dû passer ce danger, et lui-même il raconte, il reconnaît qu'il aurait, j'accepte totalement que ce danger était pour moi, et que j'aurais dû y passer. Vous allez dire, c'est quoi la nuance? D'après le Beth Yosef, c'est que Dieu il fait du bien même au Rechaim, et moi je ne mérite pas, je ne suis pas quelqu'un de méritant non plus, Dieu il m'a fait quand même du chesed. Là, d'après le rabbi précédent, c'est pas je ne mérite pas d'avoir la bonté de Dieu. Je méritais de subir le danger par lequel je suis passé. Je méritais d'être blessé, touché, endommagé par ce... Je méritais ça. Je méritais ça, mais parce que j'ai un comportement qui a fait que. Mais on ne parle pas ici de notion de rachat. Donc la nuance est très fine. On va essayer de développer. Chez nous, cette nuance que le rabbi précédent fait par rapport à ce qu'a dit le Beth Yosef, c'est ce qui va nous permettre justement de comprendre c'est cette nuance-là qui va nous aider à comprendre pourquoi justement la bracha du Gomel est différente de celle du miracle. Comment? Si on va dire que quand on dit à Dieu merci d'avoir promulgué à ceux qui sont coupables, si on va dire vraiment que merci Hachem parce que je ne mérite pas et tu me l'as fait quand même, là la question ça renforce encore plus. D'après le Beth Yosef, on devrait lui poser encore plus fort la question, si déjà après passage par un danger tu rappelles que normalement tu n'aurais pas mérité d'être sauvé et tu dis merci Hachem que même si je n'ai pas mérité tu me l'as fait, combien plus tu devrais le faire quand tu as un miracle? Être sauvé d'un danger c'est moins qu'un miracle. Quand quelqu'un parle qu'il a eu un miracle, c'est vraiment un miracle. Quelque chose qui n'est pas normal. C'est
pas juste il a passé un danger. Un danger, c'est j'aurais pu y passer. J'ai encouru un danger. Je suis passé par la mer. J'aurais pu me noyer, Dieu préserve. Bon, maintenant, c'est pas tous ceux qui passent par la mer qui se noient. Mais j'ai une probabilité. C'est un danger. Quelqu'un qui passe par une maladie, Dieu préserve, il peut ne pas s'en relever. Bon, mais c'est pas tous ceux qui sont malades qui s'en relèvent pas. La bracha qu'on fait sur les miracles, c'est j'ai un miracle. C'est inexplicable comment je suis sorti de cette situation. Une voiture, un truc qui m'est tombé dessus, l'autre il s'est retrouvé à côté de la voiture, ça et sauf. Un miracle. Maintenant, est-ce que ça c'est... Si déjà je dois me considérer quelqu'un qui normalement n'est pas méritant, et je dois le mentionner ne serait-ce que lorsque j'ai passé un moment dangereux et me rappeler, attention, t'as de la chance. C'est un moment dangereux, pas tout le monde y passe, mais il y en a qui y passent. Toi, tu n'y es pas passé, mais reconnais que normalement tu aurais dû y passer, alors remercie Hachem. Alors pourquoi quand j'ai un S, je ne dois pas l'exprimer encore plus fort, cette notion-là, comme quoi j'aurais dû y passer, et encore plus merci Hachem du S que tu m'as fait. Là, j'ai été sauvé d'une probabilité. Mais là, carrément, j'ai fait le droit à un miracle. Mais en quoi maintenant, à ce moment-là, ma situation a changé? Quand c'est un miracle, là, je dis plus que je ne suis pas quelqu'un qui mérite. Quand je passe un danger, et que grâce à Dieu, j'y ai échappé, oui, là, je dois rappeler que je suis quelqu'un qui ne mérite pas. Selon ce qui t'arrive, quoi qu'il t'arrive, à partir du moment où c'est une bonté de Dieu, que ce soit par un miracle réel, clair, ou que ce soit par, tu as été sauvegardé dans un danger, si déjà tu dois reconnaître que toi tu es petit et que tu ne te mérites pas, à plus forte raison dans un miracle, ça va exprimer encore plus de modestie. Est-ce que là, un miracle, ça implique que s'il n'y avait pas eu ce miracle, il aurait eu un accident, etc. On parle de forcément ce type de miracle-là, ou ça pourrait être un miracle, quelqu'un d'un coup, je sais pas, il a gagné au loto. Non, ça c'est chez rien, nous ça. Et donc le miracle, c'est forcément lié à si j'ai pas le miracle, la personne serait partie. Donc, oui, un grand danger. J'ai été sauvé de façon inexplicable. On parle d'être sauvé par un miracle. Pas un miracle inexplicable. En plus, mais c'est pas quelque chose d'en plus. C'est pas sans miracle, ma vie elle continue. C'est ce miracle qui nous a sauvés, c'est ça le point. Oui. C'est un danger. Oui, un est d'une sauvegarde. D'accord. Donc pourquoi à ce moment-là, tout d'un coup, je mentionne plus que je ne suis pas quelqu'un à la base de méritant. Je suis la même personne. La même personne peut avoir un miracle dans sa vie, et la même personne peut être sauvée d'un danger probable. Mais pourtant c'est la même personne. Il va être sauvé d'un danger probable. Il y a Gomel, les Chayavim, Tovot, j'aurais dû. Et Nes, pas besoin de rappeler que normalement j'aurais dû. Merci Hachem, je vais faire Nes, moi, blanc-bleu. C'est pas qu'il par rapport aussi à la rareté du miracle. Mais qu'est-ce que ça change? Encore une fois, le fait d'avoir cette reconnaissance, de cette montée de Dieu qui est au-delà de la logique. Ça change que ce soit rare, moins rare, plus rare, ça change rien. Soit une personne, elle doit être dans cette constance d'humilité, de dire normalement je ne mérite pas. Non seulement merci quand j'ai un miracle, alors là je ne méritais pas. Déjà d'être sauvé d'un danger, alors je dois le remarquer, mais à plus forte raison quand c'est un miracle, c'est ce que la Bible ici. Il dit les chaora klapelaya. Le raisonnement il est à l'envers. Bir katagomel, endriuvadav kalatsala. Le gomel ne se fait pas lorsqu'on a eu le danger en face de soi et qu'on a vraiment failli passer et qu'on a été sauvé. Chez Baal et Dénes, il n'y a pas eu de miracle. Adraba. Les cadres qui doivent faire le gomel, c'est des cadres qui sont passés par un moment où il y a des probabilités. Parce qu'ils peuvent y passer comme aussi ils peuvent ne pas y passer. Pas tout le monde subit le danger dans ces cas-là. Pas tout le monde meurt en prison, pas tout le monde meurt d'une maladie. Et on doit faire le gomel. C'était probable aussi qu'on y passe, qu'on s'en sorte bien. Chez la c'est d'ailleurs pour ça que ceux qui font le gomel, ils doivent faire la différence entre gomel et nes. Parce que gomel, c'est, voilà, quelqu'un il est sorti d'une maladie. Bon, alors si c'est vraiment un nes, dans cette maladie, les médecins ils ont diagnostiqué la maladie, c'était fini, il n'y en avait plus pour que. Et comme il y a eu des gens qui ont eu des miracles comme ça, d'un coup ils ont demandé une bracha, ils ont un méricain, ils sont partis un mois après, on refait machin truc, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Inexplicable. Okay, ça c'est pas gomel, là c'est nes. Okay. Mais non, au gomel on ne parle pas. Ça c'est nes. Mais dans le gomel on parle quelque chose qui fait que tu as autant de chances de t'en sortir que de pas t'en sortir. Mais ça aussi reste dans le naturel qu'on peut s'en sortir. Donc, c'est pour ça qu'il ne fait pas
la bracha sur le miracle. Parce qu'il dit, je ne peux pas dire que c'est un miracle. Je ne peux pas dire que c'est un miracle parce que pas tout le monde y passe. Il y en a qui s'en sortent. Donc, Baruch Hashem, je fais partie de ceux qui en sont sortis. C'est pas vraiment quelque chose qui a chamboulé les lois naturelles. Et la Imkanit Shloa l'Idenes, mais Yuchaz, sauf encore une fois, si vraiment il a eu un miracle. Donc, ce qui veut dire que d'après la nature, j'ai subi un moment difficile dans lequel il y avait la probabilité que je m'en sorte de toutes les façons. Ma Shenket Birkat Hanes, Chiva l'Anes Ayutse Mimnago Shelolam. Quand c'est Birkat Hanes, c'est vraiment quelque chose qui change complètement les lois de la nature. Mais alors pourquoi, quand c'est quelque chose encore plus grand, tout d'un coup tu ne te rappelles plus que tu es petit, que tu es quelqu'un qui n'aurait pas dû mériter ce miracle. Vimken, Im Batsalat Tivit, si déjà dans une sauvegarde qui naturellement avait des probabilités d'exister. Yesh Leodot Lachem Hachegamani Botovazu. On dit à un juif, il faut que tu remercies Hachem. C'est vrai qu'on pourrait dire, ouais, ben, pourquoi tu veux remercier Hachem? Bon, il y en a qui passent, il y en a qui passent pas, ben, moi je ne vais pas passer. C'est la nature. Pourquoi je vais aller remercier Hachem sur quelque chose de naturel? Parce qu'on veut inculquer chez un juif que ne crois pas que parce que c'est la nature, donc bon, bah, t'es tombé dans les 50%, dans les bons 50%, dans la bonne probabilité. Non, c'est un juif qui doit savoir que même ça, c'est à partir du moment où il a été exposé à ce danger, donc normalement il aurait dû. Le fait même que Dieu l'a amené dans cette situation, où il a dû passer ce danger, ça même, ça veut dire que normalement il y avait une ardoise chez Dieu. Afalpi chez nous, donc ici déjà dans une sauvegarde qui naturellement peut s'expliquer. Yesh le la shema un juif, il doit dire, c'est pas la nature, c'est pas un coup de chance, c'est Dieu. Afalpi chez nous agoun et dire et qu'en plus c'est Dieu que même normalement moi j'aurais pas mérité. Tout en ayant dans l'esprit que j'aurais pas mérité, mais bon, il y en a quand même qui s'en sortent. Kol sheken kavachomer. Alors, à plus forte raison, chez Modim la Kadosh chez Shidud Ma'achot Ateva, Dieu il a montré qu'il a changé, il a chamboulé les lois de la nature pour toi, pour te faire un miracle. Alors, ta reconnaissance, elle aurait dû être encore plus grande, plus forte. Pardon, juste, c'est quoi la différence entre Kol Sheken et Kavachomer? C'est la même chose. Là, il met les deux. C'est souvent on met les deux à la suite comme ça? C'est une expression. Non, le Rabbi propose une première idée. A priori, mais bon, ça annonce déjà que ça ne va pas suffire. Mais c'est quand même une idée qui est intéressante, qui est que Bibirkat Gomel i Mibirchot Aodar. Le Gomel, c'est reconnaissance. Reconnaissance sur quelque chose qui s'est passé. Chez Mode Mishabech Lachem à la Tova chez Yalo. Sur quelque chose qui lui est arrivé. Yachen Yesh Makom le Sifa Gomel et Chayavim. Donc, puisqu'il parle de lui, moi je sais combien vis-à-vis de Dieu je ne suis pas en règle. Mais Keval, chez ma fille, et donc il appuie davantage sur le fait que c'est lui qui a été concerné par cette sauvegarde. Par contre, Birkat Hanes, Birkat Hareiya. Quand est-ce qu'on fait la bracha du Nes? C'est quand on voit l'endroit où il y a eu le miracle. C'est-à-dire, on ne fait pas la bracha au moment où on a eu le Nes. On fait la bracha après. Comme vous avez voulu la dire un peu tout à l'heure. On voit la bracha après quand on repasse par l'endroit où on a eu le Nes. Donc ça, c'est dans le Shulchan Aruch, dans le chapitre qui parle de toutes les lois des brachot qu'on doit faire sur les choses qu'on voit. Sur les éclairs, sur le tonnerre, sur les étoiles filantes. Et il y a aussi dans ces lois, si je vois un endroit où il y a eu un miracle. Alors ça peut être un miracle de mes parents, mes grands-parents, du clan d'Israël, ça peut être un endroit où moi-même j'ai été concerné par cet endroit. Donc, chez Mevarech al-Riyat Amakom, chez Nasa Sham Hanes, il doit faire la bracha sur le fait qu'il voit un endroit dans lequel il y a eu un miracle, on y arrive. C'est-à-dire qu'en vrai, il est en train de dire qu'est-ce que Hachem il est bon d'accepter de chambouler les lois naturelles dans ce monde pour les êtres humains. Pas spécialement dire que lui, qui ne méritait pas, il a eu quand même cette bonté de Dieu, que Akadosh, il est de dire merci Hachem que toi tu as créé le monde avec des règles et des lois naturelles
Et normalement, Kadosh Baruch Hu, son engagement, il le tient, il le respecte avec chaque créature. Il ne vient pas lui chambouler son seder, son ordre normal. C'est pour ça que le Midrash il dit par exemple que Dieu il a fait un tnaï, une condition avec la mer. Au moment de la création, il lui a dit écoute, je te crée, mais une condition. Tu acceptes de t'ouvrir pour laisser passer les Juifs. Pourquoi il a besoin de Dieu? C'est un ordre. C'est un ordre. Non. Kadosh Baruch Hu, il veut que le monde soit respecté dans sa nature. Alors pour que ça devienne pas quelque chose qu'on impose à la mer, et en lui disant maintenant tu existes, mais moi je t'impose de t'ouvrir, lui il a mis ça en condition depuis sa conception. C'est que dans sa conception, il y a un moment où il doit s'ouvrir. Donc c'est plus que Dieu il a chamboulé l'intérieur de la nature de la mer. Ça faisait partie de son existence, de sa création, de pouvoir s'ouvrir quand les Juifs n'ont pas d'air. Pourquoi donc? Parce qu'encore Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas chambouler. Kadosh Baruch Hu de la Gemara dit, il ne fait jamais de miracle pour rien. Jamais. Kadosh Baruch Hu ne vient pas faire des démonstrations de force, regarde de quoi je suis capable, hop, je fais un petit miracle, tu vas voir qui t'a fait. Non, Kadosh Baruch Hu ne fait jamais de miracle pour faire. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui est miraculeux, toujours se poser la question, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait ce miracle? Pourquoi on n'aurait pas pu se passer de ce miracle? Il y a derrière un enseignement. C'est comme dans les 10 plaies qui en Égypte. Kadosh Baruch Hu, il a fait tomber la grêle. C'était du feu dans un grêlon. Du feu dans un bloc de glace. Donc quand la grêle s'abattait sur les livres, c'est pas les petits grêlons qu'on a eu à Paris, même si on a eu en France des gros, c'est des pavés comme ça, qui tombaient, qui ont cassé les idoles, qui ont cassé les temples, et qui n'ont pas cassé les vélos. Et il a fait du feu dans un bloc de glace. Donc le feu, c'est chaud, le bloc de glace, c'est froid. Donc, ni le froid n'a éteint le feu, et ni le feu n'a réchauffé la glace. Bon, ça c'est pour montrer que pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, même les extrêmes, les pôles, les antipodes peuvent se réunir s'ils veulent, à partir du moment où ils ont une raison qui dépasse les deux, qui est de vouloir faire la volonté de Dieu. Bon, il y a différentes explications. Mais dans ça, c'était aussi pour montrer au peuple juif que l'Égypte, elle n'est pas capable de ça. L'Égypte, elle est limitée, elle est sclérosée, elle est peut-être puissante, mais dans sa limite à elle. Mais vous, peuple juif, je vous donne un exemple. Regardez, le feu et l'eau, qui sont complètement opposés, peuvent faire la paix de cohabiter ensemble, chacun avec son élément, l'eau dans sa glace, l'eau dans son feu, sans que un fasse disparaître l'autre. Donc il y a une raison dans chaque chose. Il y a une raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait tel détail, dans tel miracle. Là, par exemple, pour des ulcères, ça va s'appeler des ulcères, c'est que Moshe et Aaron devaient chacun venir devant Paro avec une poignée pleine de suif qu'il y a dans les fours, les restes des cendres, et venir devant Paro, et devant Paro lui montrer le miracle, c'est de jeter cette cendre en l'air, et que cette cendre-là, elle s'est étalée sur toute la terre d'Égypte. Imaginez, on a le Valois, un truc à un, c'est parti jusqu'à Marseille. Et pas seulement ça, il y a un autre miracle. C'est que Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe et Aaron, chacun vous allez prendre une poignée, c'est dans le texte, hein, Uzrako Moshe. C'est Moshe qui devait le projeter. Ça veut dire que déjà chacun devait prendre une pleine poignée, ce qui veut dire le maximum que la poignée peut tenir. Uzrako Moshe, mais qui doit jeter les deux poignées? C'est Moshe. Donc c'est-à-dire qu'il y a un moment où Aaron il a mis sa poignée dans la poignée qui était déjà pleine de Moshe et que finalement ça ne s'est pas renversé. Et donc dans sa main déjà pleine, il a réussi à tenir l'équivalent de deux poignées pleines. Bon, miracle dans un miracle. Là aussi, pas de question pour pourquoi tous ces miracles? Le but c'est quoi? C'est d'envoyer les ulcères sur l'Égypte. Déjà ça c'est un miracle. En étant devant Paro, tu envoies ça sur toute l'Égypte, on a le miracle qui est là. Non, il fallait qu'il y ait plein de poignées, qu'il y ait dans la poignée de Moshe. Ça aussi c'est... À chaque fois il explique, Dieu ne fait jamais un miracle pour rien. Donc s'il ne fait pas pour rien, pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a, entre guillemets, comme un engagement, chaque créature, il a donné sa nature, et chaque créature doit avoir son compte naturel. Et dans chaque chose, Kadosh Baruch Hu, il n'enlève jamais à personne, même si Dieu fait intervenir un miracle à un moment ou à un autre, et ça chamboule la nature d'un objet ou d'une créature, eh bien Kadosh Baruch Hu s'arrange toujours à lui rendre par la suite. Par exemple, quand Yaakov Avinu, il est arrivé à l'endroit où Dieu voulait qu'il dorme, pour qu'il fasse le fameux rêve avec l'échelle, les malachim qui montent et qui descendent, parce que c'est un endroit kadosh. Qu'est-ce qu'a fait Kadosh Baruch Hu? Pour que Yaakov il dorme,
Ba'ashemesh. C'est 2 heures de l'après-midi, le soleil était au zénith, hop, en quelques secondes, le soleil s'est couché. On imagine un peu aujourd'hui, on est à midi, d'un coup, à 2 heures d'après-midi, il fait nuit. Donc pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu voulait que Yaakov il dorme là-bas. Donc il a forcé le soleil à perdre de son temps, d'exercice de ce qu'il est, donc d'éclairer le monde, c'est sa mission, c'est son devoir, c'est son rôle, c'est sa plénitude. Donc Dieu il a dit je t'enlève de ton temps. Mais par contre, Akadosh Baruch Hu, ça il lui a rendu. Quand Yoshua il a fait la guerre avec les Givonim, avec les... Ouais. Oui. De toute façon, comme tout bouge dans l'espace, on peut pas. Nous on peut pas. Donc nous qui sommes dans l'espace et qui bougeons avec l'espace, on peut pas. D'accord. Donc c'est pas. Bon, on va faire ma parenthèse là-dessus. Mais pourquoi je dis ça? Je dis parce que Akadosh Baruch Hu, même du soleil à qui il lui a dit toi tu vas être ta fonction, tu vas la remplir le jour. Donc Akadosh Baruch Hu n'a pas, entre guillemets, à enlever quelque chose au soleil. Ah, maintenant il y a besoin d'un miracle. Akadosh Baruch Hu il rend. Ça peut peut-être même vous amuser, mais même dans des dates du calendrier. Quand on a construit le sanctuaire dans le désert, après qu'on a fait le veau d'or, et que Dieu il a décidé de se retirer, que Moshe Rabbeinu l'a imploré, que Akadosh Baruch Hu, on veut que tu reviennes de ta présence parmi nous. Et Akadosh Baruch Hu l'a dit, ok, alors construisez-moi un sanctuaire, grâce à ce sanctuaire, je résiderai parmi vous. Ne me cloîtrez pas dans le sanctuaire. Le sanctuaire, ça va être une centrale de diffusion pour que je puisse résider parmi vous. Les Juifs étaient tellement contents que Dieu ait accepté de revenir, qu'ils ont travaillé, je ne sais pas, on peut dire jour et nuit, mais en tout cas d'arrache-pied, pour qu'un travail colossal qui aurait mérité d'être, enfin qui aurait nécessité des mois de travail, ils l'ont fini en quelques semaines. Et donc le sanctuaire était prêt à l'inauguration le 25 qui se lève dans le désert. Il a dit, on ne va pas l'inaugurer même s'il est prêt. On va attendre qu'il se lève Tevet, Shvat, Adar, Nissan. On va attendre jusqu'en Nissan, Rosh Chodesh Nissan pour l'inaugurer. Okay. Mais le 25 qui se lève, c'est une date. Et cette date, il dit, mais si les Juifs ont fini le 25 qui se lève, normalement, moi je mérite d'être la date de l'inauguration du sanctuaire. Quand il a dit, j'ai un autre événement pour le 25 qui se lève. Bon, il a fallu attendre quelques décennies plus tard pour avoir le miracle de Hanouka, qui était le 25 qui se lève, qui était aussi une inauguration, on a retapé le sanctuaire, etc. Donc, Akadosh Baruch Hu n'enlève rien à personne. Pour terminer encore avec un dernier exemple, Dieu, il a changé le nom d'Avram, il l'a fait appeler Avraham. Il a rajouté un « et ». Okay. Jusque-là, on n'a rien enlevé à personne, on n'a fait que rajouter. Par contre, Sarai, elle s'appelait avant Sarai avec un Yud à la fin. Il a dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit, on ne va plus l'appeler Sarai, qui veut dire ma princesse, celle qui est connectée qu'avec moi, mais Sarah, la princesse par rapport au monde entier. Ok, donc je mets un He, mais j'enlève le Yud. Et le Yud, mais j'étais dans le nom d'une Sadeket, qu'on m'a enlevé. Je dit, ok, je te replacerai. Quand il y a eu l'histoire avec Josué et les explorateurs, Yoshua au début s'appelait Hoshea, Moshe Rabbeinu lui a rajouté un Yud. Il est devenu Yehoshua. Donc, Dieu, il n'enlève rien à personne. Pourquoi? Dieu a donné une mission à chaque créature, et chaque créature doit la laisser faire entièrement sa vie. Donc Dieu, il ne fait pas un miracle pour rien. Jamais. Donc, si, déjà, quelqu'un qui est sauvé naturellement, pardon, peut-être qu'on pourrait dire, excusez-moi, peut-être qu'on pourrait dire que la bracha, que l'on fait lorsqu'il y a un miracle, on ne vient pas relever le fait que moi qui ne méritais pas, j'ai eu un miracle. On vient relever le fait que Akadosh Baruch Hu qui a fixé des règles dans son monde et que lui-même s'est imposé de les respecter. C'est un engagement que lui-même a pris. Mais il y a un moment où Akadosh Baruch Hu, pour faire un miracle, il prend quand même la décision de chambouler le monde. Après, il rééquilibre d'une autre façon, ok. Mais c'est quand même un choix qui veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il prend le dessus sur sa décision de laisser le monde dans sa nature. Dans la Chassidut, c'est une grande définition, ça, de faire en sorte de servir Dieu avec nos moyens et ne pas utiliser des miracles pour pouvoir faire des mitzvot. Il y a une histoire très connue, que quand le Rabbi Shneur Zalman était en prison, parce que malheureusement, lui aussi, il a été en prison pour ses activités de propagation du judaïsme. Le premier Rabbi de Lubavitch, qui s'appelle Rabbi Shneur Zalman, et le Rabbi Saïd Israël, dont on a parlé tout à l'heure, 13 Tammuz, c'est le 6e Rabbi de Lubavitch. Lui, le premier, déjà, il a été en prison parce que était à l'époque des tsars, on a fait
On a inventé, on a fait un complot contre lui, parce que bon, il y avait des gens qui voulaient. Bref, ça ne va pas rentrer dans les détails. Concrètement, il était en prison lui aussi, mais à un moment, dans une cellule où il n'y avait même pas accès à la lumière. Une cellule complètement aveugle. Et des fois, et en plus, c'était une cellule qui était dans une prison autour de laquelle il y avait un immense lac qui faisait que les prisonniers ne pouvaient pas se sauver. Même s'ils devaient se sauver, il fallait qu'ils nagent, etc., que ça se remarquait. Donc, quand l'Admour Zaken, il fallait parfois lui faire passer des interrogatoires, donc on venait le chercher dans la prison, et en barque, on dit traverser tout le lac, on l'accompagnait au bureau des interrogatoires, et après, hop, on le ramenait. Il y a une fois où l'Admour Zaken, parce qu'il est quand même resté 53 jours en prison, donc presque 2 mois, et donc à un moment, l'Admour Zaken, il s'est retrouvé dehors, sous la pleine lune, et il a vu la lune. Et il a dit, c'est l'occasion pour moi de faire Kiddush Levana. Je vais faire la bénédiction mensuelle sur la lune. Il a demandé à celui qui l'a emmené dans la barque, il a dit, est-ce que tu peux t'arrêter, je voudrais faire une petite prière. L'autre, il a jeté, t'es qu'un prisonnier, hein, bref. Il dit, écoute, j'ai les moyens de faire en sorte que la barque s'arrête. Je te demande à toi de t'arrêter. Il n'a pas voulu écouter. Finalement, au bout de quelques secondes, il s'est retrouvé paralysé. Il ne pouvait plus avancer. Et là, Morzagé lui a dit, je te dis que j'ai les moyens de faire arrêter la barque. Alors donc l'autre, il a paniqué. Il dit, non, si tu retrouves la fonction de tes membres et que je te demande de t'arrêter, est-ce que tu vas t'arrêter? L'autre, il a dit oui. Donc finalement, les choses sont redevenues normales. Il a repris un peu le mouvement de ses reins. Il a dit, est-ce que tu peux t'arrêter? Il n'a pas discuté. Il s'est arrêté, il a laissé Morzagé. La question, c'est, de toutes les façons, s'il s'est arrêté, que c'est pour un miracle. C'est bien parce que tu as fait un miracle, tu as montré qu'il était capable de le paralyser. Donc pourquoi il a fallu attendre que lui soit d'accord que si tu retrouves le mouvement de tes mains, à ce moment-là, quand je te demanderai, tu seras d'accord? Pourquoi tu n'as pas fait en sorte qu'au moment où, si déjà il ne voulait pas au départ, tu l'as paralysé, ok, tu l'as paralysé, allez, fais tranquillement la bracha et après on continue la route. Non. Est-ce que tu es d'accord que si tu retrouves et qu'est-ce que je te demande et tu t'arrêtes et une fois que tu t'arrêtes, c'est là que... Parce que c'est vrai qu'il a utilisé un miracle. Mais au moment où il fait le Kiddush Havana, il ne veut pas le faire en plein du miracle. Qui ait au moins une allure naturelle. Qui est quoi l'allure naturelle? S'il te plaît, arrête-toi. Que l'autre, il accepte de s'arrêter. Ok, avec la menace de ce qui vient de se passer, et grâce au miracle qui s'est passé. Mais en attendant, au moment où il s'est arrêté, c'est quand même arrêté de façon naturelle. C'est avec une demande, c'est lui qui a accepté, naturellement il s'est arrêté. Donc c'est-à-dire que l'idée de la Morzagel voulait montrer, c'est que le but, c'est pas de faire des mitzvot avec des miracles. Le but, c'est de faire en sorte de mitzvot avec le monde tel qu'il est. Avec le monde, avec tout ce qu'il comporte comme limite, comme conséquence de la difficulté des mitzvot que ça va apporter. Par exemple, le rabbi dans la paracha de Vayera, où Akadosh Baruch Hu, on dit qu'il est venu voir Avraham Avinu, après que Avraham Avinu a fait la Brit Mila. Là, il y a une paracha qui s'appelle Vayera. Dieu est apparu à Avraham Avinu, et Avraham Avinu était à la porte de sa tente en train d'attendre des invités. Et le Midrash nous dit que c'était le 3e jour après la circoncision qu'il venait de faire, et qu'il était très faible. Ce 3e jour, il est très faible. Et Akadosh Baruch Hu est venu le 3e jour pour lui rendre visite. Et là, c'est toute discussion. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a attendu le 3e jour pour lui rendre visite? On essaie de répondre, mais le 1er jour, Dieu était avec lui, il a aidé à faire la bride, donc il était déjà là. Et bon, alors pourquoi il n'est pas venu le 2e jour? Pourquoi attendre le 3e? Parce qu'il y en a qui disent qu'il ne faut pas ébouriter quand quelqu'un est malade tout de suite, il faut attendre un petit peu parce que sinon, si ça s'ébruite trop vite, alors après, du coup, ça m'a demandé un plus grand miracle pour sauver la personne. Des fois, il vaut mieux laisser en. Vous savez, quand quelqu'un vient me raconter, vous savez, j'ai été gravement malade, mais j'ai eu un miracle, il m'a sauvé, ils m'ont trouvé une maladie, machin truc, mais tout est parti. Bon, ouais, on peut bien croire, mais bon, on l'a pas vu. Quand quelqu'un, on a vu, on sait, tout le monde est au courant, les médecins disent c'est fini, machin. Pour avoir un grand miracle, pour qu'il soit sauvé aux yeux du monde entier, enfin aux yeux de plein de personnes, il faut un très grand mérite. Concrètement, donc c'est pour ça des fois. Alors il y en a qui n'ont pas voulu, quand même, on n'a pas voulu venir voir Avraham Avinu avant, pour ne pas que ça se sache. Mais le rabbi, de toute façon, le monde entier savait qu'Avraham Avinu a fait la Brit Mila. Il y en a plein qui voulaient l'empêcher de faire la Brit Mila, donc ça se savait déjà. Donc finalement, je passe tout le développement, le rabbi enlève toutes les réponses qu'on essaie de donner à droite à gauche. Mais le rabbi donne une réponse simple. Il dit, si faire une Brit Mila naturellement, ça entraîne 3 jours de faiblesse, il ne faut pas chercher à l'enlever. Il ne faut pas chercher à enlever cette faiblesse, cette fatigue. Si Akadosh Baruch Hu était venu rendre visite à Avraham Avinu avant, c'est que quand quelqu'un vient rendre visite à un malade, ça lui enlève une partie de sa maladie. Donc si Dieu était venu rendre visite à Avraham Avinu le 2e jour, il aurait guéri le 2e jour. Et donc du coup, il n'aurait pas souffert 3 jours. Ce n'est pas que Akadosh Baruch Hu tient par sadisme, je veux qu'il souffre 3 jours. Mais c'est pour lui faire en sorte que la mitzvah soit faite
dans les lois naturelles, sans pas par des miracles. Donc ça, c'est une division de la chassidut. La chassidut, c'est fais Torah et mitzvot, pas hors du monde, pas en te séparant du monde, pas en allant casser le monde autour de toi, avec le monde. Utilise le monde, transforme le monde, fais en sorte que le monde lui-même, ça soit un support de Torah et mitzvot. Vous savez qu'il y a un miracle, c'est il doit être remboursé entre guillemets, ou peut-être qu'il rembourse un passé. Peut-être, on n'est pas dans les calculs. Dans la barque, quand il a arrêté, les bras se sont figés. On sait quel est le... Peut-être c'est le bras de Batia qui s'est allongé. Et... Toutes les hypothèses sont à mettre sur la table. Mais donc, ça veut dire que lorsqu'on voit un miracle, quel bracha on fait en fait? Parce que dans la Bible, peut-être que la différence entre le gomel et le miracle, c'est que le gomel, c'est « Ah, moi tu m'as fait, Chayavim, moi j'aurais pas dû, j'ai été sauvé. » Un miracle, je ne tiens pas à rappeler que c'est à moi que tu as fait. Je tiens à faire une louange à Dieu global. Merci Hachem d'accepter de faire des miracles, malgré les lois que toi tu as fixées dans le monde, et que tu cherches à ce que le monde, il ait son respect naturel, et que, donc, en fait, ça n'a pas lieu de rappeler que je suis méritant ou pas méritant ici. Là, c'est juste une vision sur quelque chose que Dieu il a fait. Et l'un n'empêche pas l'autre. On aurait pu remercier Dieu pour le miracle, et après dire, et en plus, merci parce que je ne suis pas méritant. Mais on ne veut pas mélanger les deux choses. Un, c'est bracha de remerciement, pour moi. L'autre, c'est bracha d'une vision exceptionnelle. Comme si je vais dire, je vais faire une bracha sur le tonnerre. Parce que j'ai lieu de dire à ce moment-là, normalement, j'aurais ça se trouve de recevoir un coup d'éclair sur la tête, mais à Kadosh Baruch Hu. Non, c'est pas le moment. Je dis, Kadosh Baruch Hu, tonnerre, Massé Bereshit, je vois une étoile filante, je vois ci, je vois ça. C'est pas que l'étoile filante aurait dû me tomber sur la tête, elle est passée à côté. On mélange pas, c'est juste, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Donc, comme si j'ai contemplé la grandeur de Dieu. Mais à ce moment-là, c'est pas le moment de rappeler que moi, j'aurais mérité de ne pas avoir ce miracle ou d'y passer. Donc ça, c'est la première réponse qu'on propose. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Et on va laisser le reste pour la semaine prochaine.